Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Sheknel de Nail Secret, consultante capillaire spécialisée dans le cheveu afro et bienvenue sur ma chaîne Ma vie, mes actions. Ici on est Beauty Brain et puis on passe à l'action. Aujourd'hui, je viens te parler d'un game changer, la porosité de tes cheveux. C'est un sujet que beaucoup de personnes ignorent, qui ne savent pas que c'est important de connaître sa porosité, qui n'ont peut-être jamais entendu parler de porosité. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste connecté jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer en fait comment t'occuper de tes cheveux dépendamment de ta porosité. Et si tu veux aller loin, tu peux booker un rendez-vous avec moi pour une consultation capillaire one-to-one où je vais t'aider à te créer une routine et tout ce qui vient avec. C'est juste la capacité de tes cheveux à retenir l'hydratation. Par hydratation, je veux parler de l'eau et puis les soins. Donc, en tant qu'afro, en tant que femme noire, tu vois, nous, on a trois types de porosité. On a la faible porosité, la porosité moyenne et puis la forte porosité. Quand on parle de faible porosité, l'eau a du mal à pénétrer dans la fibre capillaire. Quand on parle de fibre capillaire, on parle de la mèche, du côté extérieur de ça. D'ailleurs, je vais te donner un moyen de reconnaître en fait ta porosité. Donc, quand tu vas faire tes soins, quand tu vas laver tes cheveux, tu vas te rendre compte que toi, tu as besoin d'au moins 6 heures de temps à 24 heures, voire même 48 heures pour d'autres, pour que tes cheveux sèchent. Quand ça se passe comme ça, faut savoir que toi, tu as une faible porosité et généralement dans le monde des réseaux sociaux, tu vas dire « Oh, moi je suis 4C ». Il n'y a pas à s'inquiéter parce que tes cheveux sont 4C. Aussi, on a la porosité moyenne. Quand on parle de porosité moyenne, eux, c'est un peu flex. C'est du genre en mode l'eau pénètre tranquillement dans leurs cheveux et puis ressort tranquillement de leurs cheveux. Les gens qui ont une porosité moyenne, eux, c'est entre 1h30, 3h au grand max 4 heures pour que leurs cheveux sèchent. Donc, si toi, tu te rends compte que l'eau pénètre facilement dans tes cheveux, ça te prend genre entre 1 heure et 4 heures pour pouvoir sécher tes cheveux, check out B. Et puis, bon, toi, tu es bien, voilà. Bon, comment faire pour savoir que tu as une forte porosité? Toi, tu es le contraire du 4C. C'est-à-dire que toi, de l'eau rentre rapidement dans tes cheveux. Mais aussitôt que l'eau entre ou puis tes soins entrent dans tes cheveux, c'est comme ça, ils s'évaporent. Pratico-pratique, après ton shampoing, il te faut quoi? 30 minutes maximum, 1 heure pour que tes cheveux sèchent. Sache que ma copine, toi, tes cheveux sont de type 4A. On a aussi la méthode du verre d'eau qui n'est pas correcte à 100%. Du coup, moi, je recommande pas trop ça. Tu peux faire ça. Ça va t'aider, mais les signes que je te donne quand tu fais tes soins vont te permettre de savoir quel type de cheveux que tu as en fait. D'ailleurs, mets dans les commentaires, dis-moi c'est quoi ta porosité après l'explication. En tout cas, si tu as des cheveux de type 4C, si tu as une faible porosité, toi, pour pouvoir faire tes soins, ça te prend de la chaleur. C'est-à-dire que lorsque tu as fini de mettre l'huile, l'eau, le beurre, tout dans tes cheveux ou des soins, tu veux mettre un casque chauffant ou tu veux mettre une serviette chaude pour permettre à tes cheveux, en fait, d'absorber l'hydratation, le soin que tu as mis. Parce que si tu ne fais pas ça, le soin va rester juste sur tes cheveux, ça ne va pas rentrer dans la fibre capillaire et tu n'auras rien faire. Aussi, je te recommande d'éviter tout ce qui est lourd sur tes longueurs, comme par exemple l'huile de ricin. L'huile de ricin, c'est super bon. Je veux que tu comprennes que lorsqu'on parle de porosité ou on est en train de parler de pénétration, d'hydratation dans la fibre capillaire, on parle vraiment des mèches. L'huile de ricin, tu peux le mettre sur ton cuir chevelu, mais là, genre, essaie d'éviter tout ce qui est lourd. Tu peux utiliser par exemple l'huile de jojoba. Je peux te recommander aussi l'huile de pépins de raisin. Quand on parle de porosité moyenne, toi tu es ok, tes cheveux réagissent bien aux soins. Tu veux garder une routine assez simple, hydrater tes cheveux et puis les nourrir de manière régulière. En ce qui concerne les 4A, sinon la forte porosité, tu veux utiliser des leave-in plus des huiles et des beurres pour pouvoir sceller l'hydratation. Voilà. Tu veux favoriser aussi des soins réparateurs à base de protéines. Lorsque tes cheveux sont faibles, tu veux utiliser beaucoup de protéines. Attention, c'est vrai que je t'ai dit que tu veux utiliser des protéines, mais il faut avoir une right balance, une bonne balance entre la protéine et puis l'hydratation.
je te recommande de favoriser les protéines végétales pour tes cheveux. Évite aussi tout ce qui est chaleur. Girl, tes cheveux sont déjà faibles. Donc, n'essaie pas de jouer avec la chaleur parce que la chaleur va affaiblir tes cheveux. Toi, tu es 4A. 4A égale chaleur à part. Ça veut dire que quand tu vois la chaleur, là, toi, tu fais comme... Quand tu finis ton test de porosité, quand tu finis d'évaluer, si tu veux, tu peux faire le test d'eau, ou bien tu finis d'évaluer, s'il te plaît, évite la chaleur. La chaleur et toi, vous n'êtes pas amis. Utilise des soins réparateurs à base de protéines végétales. Je recommande mieux, si tu veux un diagnostic complet avec ton type de cheveux, ta porosité, ta routine idéale et des conseils adaptés à tes problématiques, je t'invite à réserver une consultation capillaire one-to-one avec moi. Le lien est dans ma barre de description. Vas-y, book un rendez-vous et c'est avec plaisir qu'on se retrouve pour parler de tes problématiques capillaires. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo avec une copine qui a vraiment besoin de ça. Et puis, laisse un commentaire. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu fais pour pouvoir gérer tes cheveux? Et ça fera plaisir de voir dans les commentaires que moi je suis 4A, moi je suis 4B, moi je suis 4C et voici ce que je fais pour qu'on puisse s'aider en fait à la fin de la journée. Si tu as quelque chose que tu fais de façon particulière, just put it. Mets ça en description. Moi, je vais apprendre. Les autres aussi vont apprendre. Sur ce, je vous kiffe, je vous lave, mais j'aime encore plus vos cheveux et que Dieu nous garde. Bisous!